Salut les filles, bienvenue sur Laetitia et Fils. Je m'appelle Laetitia et j'ai 3 fils, Lucas, Owen et Victor, de 53 ans et 1 an. Aujourd'hui, je te retrouve chez moi comme tous les mercredis pour partager des contenus autour de la foi, de la famille, de la féminité. Alors, je termine ma série Love du mois de février par un sujet spécial aujourd'hui qui est l'amitié, en particulier l'amitié entre nous, les filles. Je vais te lire un passage, c'est dans Proverbes chapitre 17, verset 17, qui dit ceci: « Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. L'ami aime en tout temps et dans l'épreuve se montre un frère. » Cette traduction ici, elle m'a interpellée parce que j'ai réalisé qu'il était dit « il se révèle un frère ». C'est-à-dire la qualité de tes relations vont se révéler dans les moments d'adversité, dans les moments d'épreuve, où en fait tu vas pouvoir voir si les relations qui t'entourent sont des relations superficielles ou des relations profondes. D'où le titre de cette vidéo, un bon soutien, ça change tout, au propre comme au figuré. Alors pourquoi c'est important de parler d'amitié? Parce que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et je vais illustrer ça avec un principe de la parole qui dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Tu peux avoir les meilleures intentions, les meilleures décisions, mais ton entourage, tes personnes directes en contact avec toi au quotidien, sont les personnes qui vont avoir le plus d'influence dans ta vie, sur ton caractère, sur tes habitudes, sur tes décisions. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage dans Hébreux 10, 24 à veiller les uns sur les autres pour vous motiver mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Est-ce que ton entourage, il te motive à l'amour de Dieu, à l'amour des autres et aux bonnes œuvres? Est-ce que toi aussi, tu es ce type d'ami-là pour les gens qui t'entourent? Donc, comment est-ce qu'on sait qu'une amitié, c'est une amitié qui est saine et qui est bonne, qui est équilibrée? C'est une amitié basée sur ces principes. Notamment dans Ecclésiaste chapitre 4, c'est un passage qu'on utilise souvent dans les mariages, où il est dit « deux valent mieux qu'un ». Dans tes amitiés, dans certaines amitiés, est-ce que 2 valent vraiment mieux qu'un? Il est dit, le principe, c'est que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Est-ce que c'est le type d'amitié que tu entretiens avec ton entourage? Il est dit, la corde à 3 fils ne se brise pas facilement. Autrement dit, elle est solide. Et ces 3 fils de cette corde en question, c'est toi, c'est Dieu et c'est cette personne. Si Dieu est au centre de tes relations sont solides. Et comment est-ce qu'on reconnaît une amitié qui est solide ou pas? C'est en examinant le fruit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Notamment, quel est le fruit des moments que tu passes avec tes amis ou avec ton ami? Est-ce que c'est un fruit qui glorifie Dieu ou pas? Notamment, quel est le fruit de vos conversations? Nous, en tant que femmes, je sais quand on se réunit, on aime bien parler de tout ce qu'on vit à la maison, etc., etc. Je ne te dis pas que tu dois avoir une façade et que tu ne peux jamais parler en vérité à quelqu'un qui est proche de toi en termes d'amitié. Je te dis simplement que si les seuls moments où vous vous réunissez, vous dites que du mal de votre mari, par exemple, il y a peut-être quelque chose là qui est problématique. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas dire parfois « oh, les hommes, parfois ». Ça, c'est en passant un commentaire. Mais si ce qui nourrit votre amitié, c'est une haine mutuelle pour les maris que vous avez épousés, peut-être que cette amitié, elle n'est pas fondée, effectivement, sur quelque chose de sain. Si le fruit de votre conversation, c'est de se dire, sous prétexte de partager des sujets de prière, c'est de dire « dis, t'as entendu qu'une telle, blablabla », et c'est répandre des rumeurs, des commérages, etc. La Bible, elle est hyper claire sur le fait que ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à faire. Et parfois, on se dit « ah, mais t'as entendu la fille que blablabla », on va raconter tout ça, et puis on va se dire, pour se donner bonne conscience, « oui, mais je te dis ça pour qu'on puisse prier pour elle ». Ouais, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle tu as partagé dans tous les détails possibles et imaginables la vie de cette personne qui s'est confiée à toi? C'est hyper important d'être dans une relation de confiance où tu sais ce que tu vas dire va être respecté. C'est un honneur de partager ton histoire avec quelqu'un et que quelqu'un entende ton histoire. Donc c'est hyper important que tu saches que les amitiés desquelles tu vas t'entourer, c'est des gens qui veulent ton bien. Qui veulent ton bien. Ça ne veut pas dire que c'est des amitiés parfaites, ça peut arriver d'avoir des moments de désaccord ou des moments d'incompréhension, mais si tu es tout le temps comme ça, dans un circuit assez répétitif où il y a des jalousies, il y a des commérages, il y a des critiques, pas le fait de te donner un retour par rapport à quelque chose que tu as dit ou que tu as fait pour t'encourager à l'amour et t'encourager aux bonnes œuvres, mais si c'est sans cesse quelqu'un qui vient pour te démolir, ça vaudrait peut-être la peine de réévaluer la place de cette amitié dans ta vie. Donc, quand on parle d'amitié, on parle souvent aussi d'amitié toxique. C'est un sujet assez trendy hein, pour le moment, j'ai vu un peu de ça partout. C'est quoi une amitié toxique? C'est tout simplement une amitié qui fait souffrir ou une amitié qui ne porte pas de fruits, une amitié qui n'est pas épanouissante pour les personnes qui sont dans la relation. Alors, moi, ce qui me dérange dans ce principe parfois, c'est le fait de se dire, on va étiqueter quelqu'un en disant « ça, c'est une personne toxique, une amitié toxique », mais la réalité,
c'est que dans toutes les relations, on a chacun une part de responsabilité. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues dans ma vie, des carences dans ma vie, c'est un peu comme un aimant, clac, ça va s'attacher à quelque chose de pas résolu dans la vie d'une amie. Et c'est pas qu'on n'a pas des bonnes intentions et c'est pas qu'on veut pas être une amie bénéfique pour l'autre, mais qu'on ne le peut pas peut-être dans ce moment-là, dans l'état dans lequel on est. Et il y a des amitiés qui parfois ne survivent pas ce type de difficulté. Il y a des amitiés qui parfois, sincèrement, font plus de mal que de bien. Et ça vaudrait la peine de peut-être te poser cette question si tu entretiens une amitié dans ta vie qui te fait souffrir ou une amitié qui te demande une exclusivité absolue ou une amitié dans laquelle il y a énormément de critiques, de blessures, etc. Ça vaudrait la peine de te poser cette question et de te demander, mais est-ce que cette amitié peut être résolue ou est-ce que ça vaudrait la peine, aussi bien pour le bien de cet ami et le mien, d'établir une certaine distance pour qu'on puisse finalement peut-être gérer ce qui est remonté à la surface au travers de ces relations et peut-être ou pas à l'avenir décider de se reconnecter amicalement ou pas. Mais dans notre relation, le principe qui gouverne nos relations, normalement, c'est un principe de liberté, c'est-à-dire que deux valent mieux qu'un. Si dans cette relation, dans cette amitié dans laquelle tu es, deux ne valent pas mieux qu'un, ça vaudrait peut-être la peine de mettre une certaine distance pour tout simplement une raison de santé émotionnelle, pour ton bien et pour le bien de cette personne. Donc, je voudrais juste te donner cette permission. C'est pas que tu as besoin de ma permission, mais ouais, te pousser à la réflexion peut-être par rapport à ça, par rapport à tes amitiés, parce que ça a un impact énorme dans nos vies. Alors, comment tu reconnais une amitié saine, équilibrée, épanouissante, une amitié bonne dans laquelle il y a lieu d'investir? C'est une amitié dans laquelle tu es aimé, dans laquelle tu peux être écouté et entendu sans jugement. C'est hyper important. C'est la première personne à qui tu as envie d'envoyer un message. Et surtout quand tu vis un truc difficile, parce que ce que la Bible dit, hein, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît nos frères, nos sœurs, les gens qui sont vraiment des amis, qui sont en fait pour nous, hein, dans notre camp, de notre côté, qui veulent le meilleur pour nous. C'est des gens qui sont hyper rares, hyper précieux. Si tu en as un, si tu en as une, si tu en as deux, mais considère-toi mais riche. C'est des personnes à qui tu peux confier ton cœur et qui vont le prendre au sérieux, c'est-à-dire qu'ils vont respecter ton histoire, qui vont respecter ce que tu leur confies sans nécessairement le répandre à d'autres personnes. Et c'est des personnes qui profondément, sincèrement t'aiment et veulent le meilleur pour toi. Et vouloir le meilleur pour toi, c'est aussi vouloir le meilleur pour tes relations, pour ta famille, pour tes enfants. C'est pas des gens qui vont être en compétition avec toi. C'est des personnes qui vont savoir se réjouir de tes réussites et pleurer avec toi dans tes défaites. La Bible dit portez les fardeaux les uns des autres, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est une amitié qui est plus qu'une amitié, c'est un ami qui devient un frère, une amie qui devient une sœur. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est des gens rares et des gens précieux, et ça vaut la peine de les chérir, de leur montrer aussi cette affection, ce témoignage, qu'ils ont un impact et une importance dans ma vie. Je te donne un exemple, moi je ne serais pas ici devant cette caméra, vidéo, téléphone, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas comment ça s'appelle, sans l'ami qui est de l'autre côté, c'est-à-dire mon mari. Je serais pas là sans lui. Je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire, et je ne serais pas là non plus sans une conversation très importante que j'ai eue avec une amie qui croit en moi, qui croit dans l'appel que Dieu m'a donné, qui croit dans l'importance de ce que je fais ici. C'est pas qu'une amie, mais c'est cette conversation en particulier qui m'a donné le courage de faire ce que je fais ici avec toi chaque semaine. Tu vois à quel point avoir un bon soutien, avoir un réseau comme ça dans ta vie, même si c'est une ou deux personnes, de gens qui croient en toi et des gens qui vont te rappeler qui tu es, qui vont te rappeler qui Dieu est et ce que Dieu peut faire au travers de ta vie, c'est une richesse infinie. Considère-toi riche si tu as un ami comme ça ou une amie comme ça, qui t'aime en vérité, qui veut vraiment le meilleur pour toi et pour ta vie. Ça, franchement, ça vaut de l'or. Alors, pour conclure aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il y a aussi 3 types d'amitié dans nos vies. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour une raison particulière. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans notre vie pour nous apprendre quelque chose, pour qu'on apprenne quelque chose sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu, je ne sais pas. Et parfois, c'est des amis qui traversent notre vie et desquels on apprend par contraste, justement. Peut-être des choses qu'on n'a pas envie de reproduire ou qu'on n'a pas envie de revivre. Et ensuite, il y a des amis qui vont rentrer dans ta vie pour une saison. Peut-être ça va être une amitié très proche, très intense, très importante, mais qui va durer qu'un temps. Il y a des gens parfois avec lesquels moi j'ai cheminé, et puis on était hyper proches, genre vraiment hyper intimes, on se disait plein de choses, et puis la vie a fait qu'on a déménagé, ou
on n'a tout simplement plus les mêmes centres d'intérêt, on n'est plus vraiment dans la même saison. Et donc, c'est des gens avec qui on peut garder une certaine affection, de temps en temps, une communication où on se fait une petite update mutuelle, mais c'est plus vraiment une amitié profonde dans la saison dans laquelle je suis aujourd'hui. Et c'est OK. Et puis, il y a des gens qui vont être dans notre vie à vie. Donc, il y a des gens qui viennent pour une raison, pour une saison et pour la vie. Et ceux qui sont là pour la vie, ça vaut vraiment la peine de les chérir. Et dans tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est important que je te dise que c'est pas à sens unique. C'est pas simplement je vais faire l'inventaire, je vais faire ma liste de est-ce que tu es digne d'être mon ami, mais c'est aussi qu'est-ce que moi je peux faire dans ma propre vie pour me tourner aussi vers l'autre et pour être l'ami pour quelqu'un d'autre dont moi j'aurais besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour être ce soutien pour quelqu'un dont moi j'aurais eu besoin. Si tu as traversé une épreuve et où tu t'es dit, mais vraiment, mes amitiés, c'était finalement des amitiés en carton, il n'y avait rien de solide autour de moi, plutôt que d'être assise là dans l'amertume et la difficulté, est-ce que toi, tu peux donner à d'autres ce que tu aurais souhaité avoir? Par exemple, nous, tu le sais, si tu as déjà vu une vidéo précédente, on a eu un enfant hospitalisé pendant longtemps, et maintenant que nous, on a traversé ça, peut-être que j'ai une idée un peu plus précise de ce dont une famille aurait besoin quand elle traverse ça, de ce dont une amie ou une maman aurait besoin quand un de ses enfants est malade sur la durée, quand un des enfants est hospitalisé. Donc je peux me tourner aussi vers l'autre et être peut-être le type d'ami dont moi j'aurais eu besoin à ce moment-là. Donc je t'invite à te poser ces questions aujourd'hui. Examine tes amitiés, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et ensuite, vois un petit peu à la lumière de la parole de Dieu et de ce que je t'ai partagé aujourd'hui, comment tu peux grandir en amitié et comment tu peux devenir aussi cet ami-là pour les personnes qui t'entourent. Je te souhaite une super semaine. Si tu veux qu'on en discute ou si tu as des questions, même des suggestions de contenu que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne, n'hésite pas, ça se passe sur Instagram, sur Laetitia et Fils. Et voilà, que tout se passe bien, passe une bonne journée ensoleillée. Moi, c'est les vacances scolaires, donc d'ici 5 minutes, je vais aller faire du vélo avec mes enfants. Parce que voilà, vie de mère, vie de maman. Et je serai très heureuse de te retrouver d'ici le mois de mars pour la suite de nos aventures ensemble. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Salut!